travaillons beaucoup avec la jeunesse, surtout pour l'éducation à l'environnement, et qu'on essaie vraiment de vulgariser un peu le concept et d'éduquer la jeunesse pour que vraiment soit quelque chose au quotidien. Ces dernières années, on a entamé un autre volet très intéressant, c'est de faire un peu le suivi et l'accompagnement des politiques publiques concernant l'environnement d'une façon générale, mais en particulier question climat. Nous travaillons en étroite collaboration avec deux ministères au niveau du Maroc, c'est le ministère de l'Éducation nationale et aussi le ministère de l'Environnement. Nous travaillons dans le cadre de grands projets, par exemple, dernièrement, on a un projet national sur la question de déchets, et c'est une grande problématique de déchets au Maroc. Et nous avons avec la coopération suisse sur les questions de déchets, et pour vraiment initier la notion de tri, parce que, comme vous savez, les déchets, c'est aussi une problématique de développement. Et pour la question du climat, nous avons dernièrement un projet avec le PNUD et avec l'Union européenne sur effectivement la mise en place de cette plateforme nationale des associations changement climatique qui est censée de suivre et d'accompagner les politiques publiques concernant le thème de changement climatique. On a besoin de cette semaine pour d'abord partager les connaissances et se mettre d'accord sur les recommandations, sur les préoccupations de chaque association. Et nous partageons en même temps les tâches. Parce que vous voyez qu'il y a certains ateliers qui diffèrent. Il y a de l'énergie, il y a l'agriculture, il y a la finance. Donc chaque association se retrouve dans un domaine qui va développer par la suite. Nous, associations, on a toujours en mémoire Copenhague. L'accord, il était trop politisé. On n'a pas vraiment pensé au côté humain. On a pensé surtout au côté économique, côté politique, côté vraiment pouvoir. Et on a oublié le côté humain qui est le cœur de tout ça. On aimerait bien que ça ne soit pas une deuxième Copenhague, pour être clair avec vous. Et ça, je pense que le leadership actuellement, qui est la France et qui est surtout les pays européens à travers la France, joue un rôle pour vraiment être en mesure de faire sortir un accord qui soit satisfaisant. On ne peut pas dire équitable, les termes, mais satisfaisant pour l'Afrique. Parce que ça nous intéresse énormément comme Africains, ça nous intéresse que l'Afrique sort avec cette COP, pas gagnante, mais au moins conciliée de ce qu'il a vécu dans les dernières années et qu'il se rassure un peu de son avenir et l'avenir des générations futures.